Bon ok, aujourd'hui c'est un peu particulier, je suis pas en région parisienne, je pense que ça se voit au décor autour de moi et je voulais rouler un peu, j'ai eu du mal à trouver une moto de près pour le petit tour d'une heure que je voulais faire et du coup j'ai trouvé une moto en location et c'était la Benelli RK 502 qui m'est tombée dessus un petit peu par hasard, mais c'est parfait parce que je voulais quand même l'essayer. Moi cette moto elle me fait toujours une drôle d'impression parce que c'est un 500 cm3, donc une petite moto, petite cylindrée, mais c'est un 500 qu'on a habillé de façon un peu voilà, un peu gonflée comme ça. On a mis des gros carénages et en même temps le réservoir fait 20 litres, donc faut bien le caser. Et voilà, on a fait c'est un peu la grenouille qui voulait se faire passer pour un bœuf, avec un avant très long, un arrière aussi très long, un empattement qui est assez important hein, aussi. Et donc voilà, elle fait 47 chevaux et demi pour 500 cm3. Il y a deux disques de 320 à l'avant, donc c'est balèze. Il fait 260 à l'arrière. Je l'ai dit, il y a un réservoir de 20 litres. Et que dire de plus, je crois que la hauteur de selle est de 80 cm. Ce qui est pas énorme, franchement, on l'enjambe assez facilement, ce qui la met à portée des gabarits les plus petits. De prix, elle est bien placée, je dirais, pour... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas serré ça? Non, c'est pas serré. De l'autre côté, si, c'est un peu mieux serré. Bref, de prix, suivant les versions, suivant l'équipement, bagagerie, etc., ça va de 6400 de base à 7400 pour la version avec valise. Ce qui est pas mal hein, pour une moto qui est garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. C'est sympa. Et encore une fois, ça met en confiance sur un produit chinois. Il y a MV Agusta ici. Pas mal. Et déjà de prise en main, alors elle est assez facile, le guidon étant large, ça offre une maîtrise vraiment aisée de la machine. J'avais surtout peur des 20 litres d'essence suspendus comme ça assez haut, et on les sent un petit peu, c'est vrai, mais pas énormément non plus quoi. C'est acceptable et je vais essayer de pas me perdre parce que je ne connais évidemment pas du tout le coin. Le bruit est super plaisant et pour 47 chevaux et demi, elle a une pêche, parce que je l'ai conduit un petit peu là avant de commencer la présentation. Pour 47 chevaux et demi, elle a une pêche super bien placée, assez basse dans les tours et ça donne une moto un peu vivante. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Donc voilà, là il y a la bulle et comme il y a du vent aujourd'hui, je sens que les turbulences tapent juste en haut du casque. C'est pas gênant, sachant qu'une bulle haute existe. Le freinage, alors celle-ci est en rodage aussi, hein, donc faut pas trop juger. Le moteur est bien en place par contre. Et le bruit de l'échappement bien profond comme ça, là, c'est super valorisant. Le freinage par contre à l'avant est mou, mais c'est vraiment dû au rodage hein, je pense. Faut pas trop juger là-dessus. Hop, il y a une boîte 6 vitesses et avec un écran hyper complet. On a un compte-tour à aiguille, donc ça c'est pas mal, un petit mélange écran compte-tour avec donc pas mal d'infos, la température du moteur, le totaliseur, donc celle-ci à 55 bornes, il y a une jauge à essence, un indicateur de rapport engagé, une horloge, la vitesse actuelle qui est un petit peu paumée comme ça, qui est au milieu de nulle part là, mais en même temps on pouvait pas faire des chiffres beaucoup plus gros et on peut faire défiler les infos. La vitesse en miles, ok, ce bouton ne sert qu'à ça. Trip A, trip B, je regarde la route hein. Le total, trip A, trip B. Donc pas de conso instantané, pas de moyenne de conso. C'est bon, c'est des trucs qu'on aime bien avoir, mais là ils n'y seront pas. Donc des protège-mains, celui-ci je le remonte un petit peu, c'est pas mal. Et une moto qu'on n'a pas de mal du tout à garder sur une allure constante. C'est vraiment super reposant. La position est un peu en avant, j'ai l'impression de ne pas avoir le dos tout à fait droit, sans être fatigant cependant hein. Hop là, vraiment sympa. Donc là le but aussi, plus que de me promener ici et de faire la présentation de la moto, moi je cherchais n'importe quelle moto, c'est d'aller sur une route à lacets
qui est assez connu dans le coin. Et du coup d'enchaîner mes premières épingles à cheveux, quoi. Voilà, je n'ai jamais roulé sur une route de montagne. En fait, au début, je voulais louer ou emprunter une BMW pour faire taire les gens qui disent toujours que j'essaie pas les BM sur les bonnes routes. Comme ça, j'aurais une bonne route et une BM, et on aurait vu que ça changeait rien parce que je sais pas conduire en montagne. Mais finalement, ça s'est pas fait. Une prochaine fois peut-être. Ok, donc là il faut pas que je me paume, je crois que c'est quelque part à gauche. Bref, là franchement nickel, hein. Pour 6400 €, on a une moto d'un gabarit mais plus qu'important, hein. On pourrait passer pour une beaucoup plus grosse moto que ça. On va essayer par là. Hop. Ouais, ça reprend tranquille en seconde. Après, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on veut faire partie des premières personnes à peut-être essuyer les plâtres, ou alors à pas s'être trompé, avoir une moto qui est fiable et aussi bien que toutes les autres? C'est toujours le dilemme. Alors, c'est commencé par là. Moi j'aime bien, et franchement elle est hyper vivante, de caractère, ça réattaque tout de suite. C'est le même moteur que la Leoncino mais avec une démultiplication différente, m'a dit le gentil commercial. Alors est-ce que quelqu'un a reconnu le coin où on est? C'est une route assez connue. Et alors je vais essayer de prendre des bonnes trajectoires, même si c'est pas la moto idéale. Moi j'aurais préféré un petit roadster. En fait au tout début, même avant la BM, je voulais un 790 Duke pour faire cette route là, et ça s'est pas fait. C'est un petit peu compliqué avec le Concess, donc ça s'est pas fait, et je finis sur cette moto qui est vraiment très très bien. Ah oui, et d'ailleurs c'est ça que je vais regarder. Je vais m'arrêter là vite fait. Je voulais voir si avec mon 1m73 je touchais bien par terre. Là, je suis quasiment à plat des deux pieds, quoi. C'est fou. Allez, on repart. Donc là, la route en lacet, c'est en bonus, évidemment. Et il est évident que je vais faire des erreurs. J'espère que ça mènera pas à une chute non plus. Oh punaise, ça y est, je me suis porté l'œil. Le pilote de ligne droite. Une ligne droite, plein gaz. Et on freine dès qu'il y a un semblant de virage. Et alors pourquoi la route est humide ici là? Finalement une cylindrée moyenne comme celle-ci là, c'est pas mal sur ces petites routes. J'en ferai pas plus avec un Super Duke ou avec une moto même de 100 ou 130 chevaux. Là le fait d'avoir 47 chevaux et demi, c'est parfait. C'est parfait, et en même temps elle est super et voilà, première erreur, je sors large parce que j'ai trop collé la corde. Et je recommence. Ah, c'est toute une discipline, hein. Faut désapprendre quoi, et réapprendre autre chose. Allez, le regard. Et ça vibre pas du tout, ça broute pas. Le moteur broute pas, il est pas présent ni dans les cale-pieds, ni dans le guidon, et encore moins dans la selle. C'est bien filtré. La selle est assez épaisse. La moto a quand même tendance à rebondir un peu des deux suspensions, enfin de l'avant et de l'arrière. Mais c'est pas désagréable. Je vais peut-être arrêter de parler pour me concentrer. Peut-être. Alors c'est vraiment la première fois que je pose mes roues sur une route de montagne. Mes roues de moto, hein, évidemment.
Et c'est pas mal, mais mentalement, je pense que je vais être crevé, quoi. Tu peux aussi rester dans ta file. Et moi, je suis collé à la corde, voilà. Ça, c'était ma crainte. Être vraiment trop à la corde et complètement arrêté dans le virage. Mais ça va venir. Waouh, trop beau. Ok, t'es encore à la corde, punaise. À l'arrêt, à l'arrêt. Ça change, hein. Et là, j'ai la chance de pas avoir de voiture devant moi en plus. C'est franchement cool. C'est chouette, on se soucie pas de son... Enfin justement, la seule chose dont on a à se soucier, c'est son placement sur la route. Tant qu'on sort pas de sa voie. Et ça repose vachement, on se soucie pas des gens qui pourraient nous doubler parce qu'il n'y en a pas. On fait juste attention aux cyclistes. Et après la route, elle devient un peu plus énervée. J'ai repéré des trucs, des lacets vraiment à 180 degrés quoi. Et vas-y que t'es encore à la corde. Mais quand est-ce que t'apprendras, punaise? Oui, je regardais le paysage. Oh. Eh ben, il faut bien débuter, hein. Faut bien commencer un jour. Là, évidemment, ce qui est flippant, c'est le cumul des facteurs, quoi. C'est pas ma moto, je connais pas la route. La moto est en rodage, évidemment. Les pneus sont pas faits, les plaquettes à peine. Et tout ça, ça fait que j'ai quand même bien peur. Oui, le mot est lâché, oui, j'ai peur, je tremble. Évidemment, il y a des locaux qui, eux, maîtrisent tout. C'était une séance photo en mouvement. Il y a des gens qui proposent ça. Ils vous suivent une demi-journée puis ils vous prennent en photo dans les virages. Ça peut être sympa, hein. Là, ce qui est dommage par contre sur celle-ci, c'est le gros sticker « Essayez-moi » sur la bulle. C'est difficile de faire croire que c'est sa propre moto. C'est un peu laid. Surtout quand on sait que je l'ai payé quoi. Je la loue et je roule sur une moto de démo. Bon alors, qu'est-ce qu'il dit Lolo Cochet là avec Serge Nuc? Il dit qu'il faut se mettre à l'extérieur, plonger et pas trop ressortir, non c'est ça? Oh je sais plus. Ça, c'est à l'extérieur, c'est sûr. Comme ça, on améliore sa visibilité. Boum. Vu les traces par terre, il y a des mecs qui s'amusent bien. Waouh. Ça fait trop peur. Et franchement, j'ai aucune honte à le dire, hein. Je suis vraiment pas bien. Voilà, ça par exemple, c'est l'erreur. Allez, je freine que de l'arrière, hein. Rien à foutre. J'essaie de resserrer ma trajectoire comme je peux. Est-ce qu'il y a un petit point de vue sympa? Ouais, c'est pas mal, hein. Prendre une petite photo. J'ai dit qu'elle faisait 213 kg. Allez, c'est reparti. Ah putain, ça c'est horrible.
Alors petite parenthèse là-dessus. La moto quand elle cale et qu'elle a le plein, même avec le guidon droit, et je vous parle même pas quand elle a le guidon braqué, elle est horrible à tenir debout. Et vraiment horrible, en majuscule. Ça fait une telle masse en haut. Et puis même avec une faible cylindrée, l'acoup est hyper important quand elle cale. La roquette à côté, c'est une plume quoi. Et elle, ça fait un à-coup. Et franchement, même là, j'étais quand même vachement droit. Hein. Et ben j'ai eu du mal. Là, j'ai eu très peur de la faire tomber. Alors, tac, comme ça, on plonge, pas trop près. Et après, on ressort. Et là, plein gaz, roue avant, boum. Ouais, ok. C'est ça. Boum, j'élargis, je resserre. Et là, l'inverse, j'élargis, je resserre. Ah, je suis pas sûr d'avoir tout compris quand même. Ah, je peux difficilement être plus honnête là. Hein. Et ben en fait, c'est confirmé. Hein, je me serais vraiment pas plus amusé avec une moto plus puissante parce que c'est le flip, clairement. Le mec est au ralenti, dans 2 secondes, je sors les pieds. Et on est à des vitesses ridicules. Je suis à 60. Yop. Il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est génial. Ah oui, reste dans ta file, Marcel, là. Boum. Tac. Bon allez, on va essayer de le faire naturel. Te pose pas trop de questions. Ça va pas être beau à voir. Hein. D'accord, la route, c'est une voie maintenant. Génial. Ouais, j'ai eu peur. Allez, en 3, on est trop bas. J'essaie de pas trop déborder sur la file d'en face, hein, mais c'est pas facile. C'est beau. Ok, d'accord. J'avais pas du tout compris ça. Je pensais que ça continuait en face et tout, pas que ça revenait comme ça. Wow. Accélération involontaire. Je perds la moto, elle prend feu, c'est terminé. Ah ouais, là c'est chouette. Là c'est franchement beau quoi. Punaise, je sais même pas si je viens de là ou si j'y vais. Je crois que j'en viens. Ouais, j'en viens, je crois. Oui, il y a le Kangoo Bebop là-bas là. Kangoo Bebop. Qu'est-ce qu'on fait pas comme horreur, franchement. Allez, go. Parce que c'est pas fini. Il y a 10 km de lacet. Oh, et puis après, il y a la descente. La descente, ça va encore être autre chose. Ah oui, il y a des petits détails au fait comme ça. Hein. Des petits fils qui dépassent. Des petites choses qui mériteraient d'être attachées contre le guidon et pas en l'air. Voilà, mais sinon, globalement, en présentation, c'est pas mal. Putain, mais dans quoi je m'embarque, franchement, des fois, mais je me pose des questions, quoi. Je cherche la difficulté, je ne sais pas pourquoi. Allez.
J'ai peur de tomber à droite et tout, n'importe quoi, des trucs mais irrationnels. Yep. Eh ben heureusement qu'on fait pas une sortie de groupe, hein. Je serais bien loin derrière. Ridicule comme je suis. Boum. Ah ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. Tac. Mais en habitant dans le coin, il y a moyen de vite se perfectionner, je pense, évidemment. Si tu limes la route dans tous les sens, tous les week-ends, il y a moyen de bien progresser. Ça sert pour tous les jours aussi, hein. Tac. Je suis peut-être un peu trop tôt à la corde. Mais elle repart vachement bien, même en montée comme ça. Alors je suis toujours sur seconde, troisième, mais elle a franchement la pêche. Même là elle peine pas avec ses 213 kg. La nuit, ça doit être quelque chose ici aussi, là. Allez, tranquille. Putain, ça pardonne pas, hein. Tu regardes le bord de la route, t'es dessus direct. Direct que tu pars, hein. Allez. Moi qui avais repéré ça sur Street View, je me disais voilà, je pourrais envoyer et tout. La réalité est tout autre. Si on y reviendra de toute façon. Allez, je vais jusqu'en haut et après je coupe et je redescends. Sympa, c'est quoi? C'est une XSR? Ouais, XSR 900. Ouais, je crois que j'aurais pu faire demi-tour là en fait. Ouais, là on passe de l'autre côté. Dès que je peux, je fais demi-tour et puis je me fais l'inverse. On va essayer de trouver un demi-tour large. J'ai pas envie de caler, j'ai pas envie de faire tomber la moto. Tout de l'arrière, j'ose même pas toucher à l'avant quoi. Là on peut faire demi-tour. Personne derrière. Et personne devant. Ne cale pas, ne cale pas. Allez, c'est reparti. Bon voilà, je pense qu'on peut en rester là. Vraiment bon produit. Là, j'ai rien, j'ai pas grand chose à leur reprocher, à part des petits problèmes de présentation.
mais garantie 3 ans, pièces et main d'œuvre, une moto à 6400 balles où il y a des accessoires qu'on peut mettre en plus. Il y a toujours les pièces dispo, hein. Il y a un stock tampon en France, donc on n'a pas 8 semaines de délai sur des pièces courantes. Moi, c'est une moto qui fait très bien le job, j'en suis content. Par contre, d'aspect de design, elle limite les trails les plus connus, les gros trails les plus connus, mais il y a quelque chose, on devine que c'est qu'une coquille en fait, que ce ne sont que des apparences, et qu'en dessous il y a vraiment un petit châssis et un petit moteur de 500, mais finalement franchement nickel quoi. Alors on n'a pas tout ce qui se fait de pointe, hein, TFT etc, mais c'est du niveau de la, et c'est pas méchant de dire ça, hein, c'est du niveau de la V-Strom et de la Versys 650 quoi. Et franchement bon, rien à dire sur cette bécane, que je trouve sérieuse, la pêche, bon bruit, voilà, c'est non bon produit.